tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo pas tellement longue parce que je suis allé il n'y a pas longtemps dans un restaurant et puis on m'a servi des légumes qui étaient crus. Puis la serveuse elle me dit « Ouais, mais là ils sont blanchis al dente. » Je dis « Non, ils sont pas blanchis al dente, ils sont crus. C'est pas pareil. » Alors, ça m'a donné une idée. On va blanchir des légumes verts. Ce qu'on va être capable de faire, c'est de leur d'augmenter leur belle couleur verte et les attendrir juste à la perfection. C'est vraiment pas difficile. Ce que ça prend de l'eau bouillante, qu'on va saler légèrement, histoire de garder le goût aux légumes. Et puis, on va préparer les légumes. Pour l'instant, ici, j'ai des petits choux de Bruxelles là. Moi, je les aime en petites bouchées comme ça. Alors, je les découpe en deux, j'enlève les feuilles extérieures parce que souvent, elles sont dégueulasses. Et puis, ça donne quelque chose comme ça. Et pendant que l'eau se met à bouillir, nous, on prépare. Vous allez voir, c'est pas très long. Je vais vous montrer aussi la technique du micro-ondes. Ça, c'est assez génial. Beaucoup de chefs avec qui j'ai travaillé ne croyaient pas à la technique du micro-ondes, mais ça fonctionne. Ça me permet aussi de faire des légumes pour 2-3 portions, sans trop me casser En tout cas. Voilà pour les choux. On n'en fera pas gros parce que je ne veux pas trop gaspiller de nourriture. Je vis tout seul et bien que je mange beaucoup de légumes, un autre petit bol, ils sont pas beaux ces haricots-là. Ouah, ils sont maganés. On va les sauver quand même. Ouais, ils ont traîné pas mal dans le comptoir avant que je les achète. C'est pour ça que j'aime tellement les haricots d'été que j'ai sur la propriété. Parce que si j'achète ceux du supermarché, ils vont passer en général quelques jours au frigo puis ils commencent déjà à se détériorer. Ceux que je récolte sur la propriété, ben, quand je les prends, ils sont extrêmement frais. Et quand je les mets dans mes contenants, où je peux avoir une espèce de microclimat, comme j'ai déjà expliqué, ben, ils se conservent facilement 3 semaines à 1 mois. Donc, morale de l'histoire, ceux qu'on a au supermarché, ça fait peut-être au moins 2 semaines qu'ils ont été cueillis. Et les beaux fruits colorés, des petits fruits entre autres comme les fraises ou ces choses-là que vous recevez qui viennent de Californie ou de n'importe quoi dans le genre, ils sont pas bien plus jeunes non plus. C'est juste qu'ils les cueillent vraiment pas mûrs. Et puis dans le camion, dans le camion réfrigéré qui les amène ici, souvent l'atmosphère des camions réfrigérés est plus chargée en azote. Donc l'oxygène, qui est un oxydant naturel, qui est un comburant pour toutes sortes de choses, est beaucoup moins présent et les fruits, les légumes vont se conserver beaucoup plus longtemps. Mais en revanche, ils perdent beaucoup de valeur nutritive et beaucoup de goût. Bon, maintenant que nous avons ça, l'autre bout, avec le sel. Alors ce qu'on va faire, c'est que mes beaux légumes, comme ça, on les envoie à la casserole. Et quand l'eau va recommencer à bouillir, là j'ai pas mis de caméra sur les casseroles parce que ben, ça me tentait pas, j'avais la flemme. Ce qu'il faut faire par contre, c'est se préparer un beau grand bol d'eau glacée. Et comme on est en hiver, l'eau est froide, je vous jure au Québec, vous ne croirez pas à ça. Bon, on n'est pas rendu encore. On va laisser ça aller un petit peu, parce qu'habituellement, ce qu'on nous enseignait, c'est qu'on lance les légumes dans la casserole, et quand la casserole recommence à bouillir, habituellement les légumes sont prêts. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est correct pour certains légumes, mais pour certains autres, ça doit bouillir un peu, les légumes un peu plus durs, comme les petits choux, ou comme ces fameux haricots-là, ils doivent être un petit peu plus longtemps. Nous allons attendre quelques minutes. C'est 2-3 minutes d'habitude, c'est pas bébé là. C'est une question de presque de secondes. L'idée, c'est d'arriver à les ramollir et conserver cette belle couleur verte de chlorophylle. Et voilà, c'est prêt.
ni une ni deux. On les égoutte. J'aurais pu garder mon eau de cuisson aussi. Et on envoie ça à l'eau bouillante, la cuisson s'arrête. Il y en a qui mettent de la glace, parce que j'ai vu une vidéo où deux chefs faisaient un avec la glace et l'autre sans la glace. Et puis la différence est extrêmement minime. Alors ce que ça donne, regardez-moi cette verdure. C'est pas beau ça? Et ils sont parfaits. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique. Ça va me faire des bons légumes pour la semaine dans mes lunchs. C'est effrayant ça. L'autre technique, ça va comme suit. On va se refaire un petit peu ça. Et ça me permet de faire quelque chose quand je suis plus pressé. Et ceux-là sont plus pour consommation immédiate. Normalement, j'aurais dû les laver, là, mais une fois n'est pas coutume. C'est chaud ça. Alors, ceux que j'ai cuits dans la casserole sont quand même al dente. Les temps, c'est vraiment pas long. Et ils sont impeccables. Ils sont pas crus, ils sont impeccables. Mettre un petit peu de rouge pendant qu'on y est. Ça, habituellement, ce qui est le fun à faire, c'est de les passer au four pour les faire griller. La peau va décoller assez bien. Et puis on les pèle. Mais dans ce cas-là, quand je les fais au micro-ondes comme ça, habituellement, c'est pour usage absolument immédiat. Alors, ce que je fais, je mets un petit peu d'eau. Juste un petit peu d'eau pour faire de l'humidité, parce qu'ils vont être comme cuits à la vapeur. C'est un petit peu d'huile d'olive. Bien que je vive tout seul, j'achète des gros contenants parce qu'à la vitesse à laquelle je passe l'huile d'olive, qui naturellement c'est du extra vierge pressé à foie première pression. Vous ai-je déjà donné le truc pour savoir si votre huile d'olive est pure? D'une marque en particulier? Il y a juste à prendre ça, l'envoyer au frigo pendant une journée ou deux, et si elle fige, c'est de la vraie huile. Si elle fige pas, ils ont mis quelque chose dedans. Mettre un petit peu d'épices. Voilà, ça va être bon. Ça, c'est des épices grecques en passant, parce que j'ai pas fait de mélange d'épices. Et si vous avez du parmesan, c'est le fun de mettre un petit peu de parmesan dans ça. On va saler. Poivrer un petit peu. Regardez-moi ça si c'est beau. Et puis, pour réussir à tout coup, avec un bol en Pyrex comme ça, parce que j'ai pratiquement tout sorti les bols en plastique de ma cuisine. Et j'adore le Pyrex. Quoique j'endure encore les couverts en plastique, comme les couvercles en plastique comme ça. On le ferme complètement et puis je laisse un côté ouvert. J'envoie ça au micro-ondes. 5 minutes. Et comme la quantité là n'est pas grande, ça va peut-être prendre moins de temps. Mais puis il y a des gens qui me parlent de la dangerosité des micro-ondes. Ouh! Que ça détruit les cellules. Ouh! En réalité, là, quand on connaît un petit peu la physique, le micro-ondes, c'est une découverte parce que sur des recherches radar, avec un magnétron, quelqu'un l'avait accordé sur une fréquence, avait mis son sandwich à côté, il a parti la patente, est parti faire quelque chose d'autre, il est revenu, puis il s'est aperçu que le sandwich avait chauffé. Il a regardé ça. L'idée, c'est de faire entrer en résonance les molécules d'eau et les faire vibrer. Donc, la fréquence est à peu près de 2,5 GHz. C'est des ondes radio, mais très très courtes. Donc, je ne vois pas la dangerosité d'injecter des ondes radio à 600 watts dans les légumes. La boîte est fermée, c'est une cage de Faraday. Ceux qui connaissent l'électricité savent comment ça marche. Alors, c'est un module qui émet des ondes, avec une antenne qui dirige les ondes là, et puis, c'est ça. Ça fait vibrer les molécules d'eau. C'est sûr que les molécules d'eau en vibrant vont faire éclater beaucoup d'éléments, les vitamines, les cossins, mais les minéraux sont toujours là. Alors, je vois pas l'inintérêt de ça. Bon, ok, les gens chauffent toujours trop les choses. Et puis les micro-ondes servent à ça. Alors, je vous reviens quand les légumes seront prêts.
Bon, les 5 minutes sont passées, il faut se dépêcher de sortir ça de là avant que la température redescende trop dans le bol parce que le couvercle il va rentrer à l'intérieur. Alors, ce que l'on fait, on va fermer comme il faut. On va brasser ça pour tout mélanger, le sel et l'huile et l'eau. Voilà. Et on a de très beaux légumes prêts à servir. Là, 5 minutes, c'était peut-être un petit peu trop. 3-4 minutes, ça aurait peut-être fait l'affaire. Mais, ils sont impeccables. Voilà, c'est tout. Ben, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. C'est un cours de blanchiment de légumes et de cuisson rapide de légumes. Et on va goûter à ça vite fait. J'avoue que avec du parmesan, ça va être encore meilleur. Alors, je vous remontre le produit. Alors, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, vous me donnez le petit pouce qui fait plaisir, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez autant que vous pouvez à vos amis, à vos parents et à vos contacts et à tout ce que vous voulez. Même aux chats si ça vous tente. Et puis, ben moi, c'est ça, je retourne à mes petites choses et la prochaine, je pense que ça va être encore une vidéo de cuisine. C'est ben trop le fun de faire de la cuisine. Salut!